Alors, bien bonjour et bon appétit si vous êtes à table. Instant magique, moment de grâce et de joie, moment de fou rire. Alors, vous êtes bel et bien au McDo, à cette émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Il y a une citation qui dit que la détermination est le facteur le plus important de la réussite. D'abord, je vais dire bonjour à Jacken, oui. Et puis il va nous dire ce qu'il pense d'ailleurs de cette citation-là. Cette citation, elle est véridique en fait. Ah ouais. Oui, c'est la vérité, c'est clair, il n'y a rien à dire. Il faut être déterminé, la détermination même détermine la réussite parce qu'il faut que tu sois, j'allais dire concentré, il faut que tu sois déjà, tu aies confiance en ce que tu fais, tu aies de l'amour par rapport à ce que tu fais pour pouvoir réussir en ce que tu fais. Voilà. Alors donc restons toujours déterminés et que le succès également embrasse quotidiennement vos différentes tâches menées. C'est le Mac 12, c'est l'acte 2 de cette semaine, ce jour de Martis 10. Une fois de plus, si vous êtes en train de travailler, beaucoup de courage, beaucoup de force, belle énergie depuis votre position. Je tiens à vous rappeler également qu'aujourd'hui, nous allons recevoir cet élément des artistes burkinabés, des reggaeman, également de la voix des chanteurs, mais aussi une miss également qui va sublimer ce plateau. Il s'agit de qui? Vous allez le savoir juste après. Je dirais qu'on est accompagné de notre premier invité, qui est un artiste reggaeman burkinabé. Alors franchement, cette musique-là, elle est sortie il y a quelques jours de cela, et l'artiste parle de lui. La chanson également en elle-même, voilà, d'autres critiques du fait qu'on dit non, que la musique n'est pas forcément burkinabé, qu'elle vient d'ailleurs et tout ça. Mais bon, on va rester sur ces mots. C'est un produit franchement que moi j'ai pris le temps d'écouter et j'ai beaucoup aimé. Voilà. C'est toujours cet artiste, je ne sais pas si tu ne l'as pas annoncé, je ne sais pas si je peux dire le nom. Vas-y. C'est Cheesy, c'est de lui que tu parles. C'est bien lui. Ah oui, c'est un artiste qui fait tout pour toujours mettre de la qualité dans ce qu'il fait, ne serait-ce que le clip, déjà, c'est admiratif. Et sans oublier le message et les chansons, on sait que c'est un artiste qui est appelé ici au Burkina Faso le roi de l'afrobeat. Donc on le sent toujours émerveillé donc, dans ce style-là. On espère bien que le public, ses fans et ses mélomanes vont adorer. C'est un projet sorti le samedi. Je crois qu'il a mis la chanson en ligne sur le coup de 18h GMT. Voilà, donc ça fait maintenant près de 4 jours que la chanson est sur YouTube et également chemine à bien, positivement également dans nos oreilles. Alors on va écouter ensemble, ou encore on va suivre cette merveilleuse musique, cette vidéo de l'artiste Cheesy, c'est God et Shay. Big money, car with it. Maserati, car with it. Car with it. International, car with it. Where they go to shit. Making no waste my time, go to shit. What do they do, go to shit. Baba, God bless me, why go to shit. Where they go to shit. Making no waste my time, go to shit. What do they do, go to shit. Baba, God bless me, why. Somebody, matu, somebody. Purputu, matu, somebody. Tomato kutomele, sungule nato kutomele, perché tomato kutomele, filo per tomato kutomele. Tashi ga je kai kwana, mona biga akika rabim si mam tum nani wende, diligi da mobido wala sado, pose sa tar kenne na rabo, urata mam ligi dalle metum yela tawanyong ni pille, ligi da ya wenne loke, zasa ya wenne loke. Nama ya wenne loke, Afrobeat ya wenne loke. Travaille-moi sur le ange, aïe-moi, Aziz mon Congo, Kawele. Appelle-moi, c'est les appelle-moi, tellement t'as Kawele. Making no waste my time, go to share. What do they do, go to share. Baba, God bless me, why go to share. Where they go to share. Making no waste my time, go to share. What do they do, go to share. Baba, God bless me, why. Somebody, matu, somebody. Purputu, matu, somebody. Tomato kutomele, sungule nato kutomele, perché tomato kutomele, filo per tomato kutomele. Maserati,
Bugatti, Kawele. Kawele. Big money, Kawele. Kawele. Maserati, Kawele. Kawele. International. Encore un nouveau projet dans la sphère musicale burkinabé, c'était l'artiste Chizi, alors qui nous chantait Godé Shey. Ouais. Alors on parlait forcément de cette musique, hein, je dis à peine sortie, les réseaux sociaux sont inondés par cette critique comme quoi l'artiste fait partie maintenant d'une secte à cause également de ces images qu'on peut voir également sur le clip. Et je crois que même le titre c'est une réponse par rapport à cela. C'est en fait Godé Shey, il veut dire en fait que il croit au Dieu du destin, oui, et lui il ne croit pas au Dieu des sectes, de tout ce qu'on peut rappeler ici Wak et tout ça. Ouais. Donc Godé Shey, il semble que c'est un dieu égyptien. Okay. Donc lui il dit que voilà, lui il croit en Dieu, oui, et le vrai Dieu. Donc il ne s'agit pas de le qualifier de quelqu'un qui évolue à travers sa musique dans les sectes et dans tout ce qu'il y a comme fétichisme en fait. Il est vraiment allé aux profondeurs également de sa réflexion, parce que là il nous sort quelque chose d'assez original, en partant même de la mélodie, donc du beat, mais aussi également des propos également laissés dans cette chanson, voire encore son inspiration telle que tu viens de nous la décrire. Hein. Alors il n'y a pas que ça, il n'y a pas que la musique qui fait parler d'elle, il y a aussi l'artiste. Hein, l'artiste lui-même, j'ai pu voir sur les réseaux sociaux au cours de ce week-end, il y a un magazine, Nil Magazine, je crois, Nil Magazine, c'est un magazine, je crois, camerounais ou ivoirien, qui dit qu'il semblerait que Chizi soit l'artiste le plus beau, le plus talentueux et le plus riche de sa génération. Ah ouais. Bon. Ah ben, c'est pas nous on l'a dit, hein. C'est pas nous qui l'avons dit. C'est ce qui a été écrit. Oui, après vous pourrez aller voir sur ce magazine, donc c'est écrit. Mais bon, alors critique, est-ce qu'il est le plus riche? Est-ce qu'il est le plus talentueux? Bon, mais la seule chose dont je suis sûr, je sais pas s'il est le plus beau. Il faut reconnaître que Chizi c'est un garçon quand même. Il est frère. Il est chou, hein. Ouais, il est frère. Il est mignon. En termes de beauté, ouais, bon, on peut dire, mais on peut pas dire s'il est le plus beau ou pas, mais on reconnaît quand même que c'est un beau garçon. Voilà. On lance alors le concours de beauté des artistes burkinabés. Vous pouvez aller voter sur la page. Merci de nous suivre sur la TNT à travers les 13 régions du Burkina Faso, mais aussi sur le numéro 254 hein, du bouquet HD, oui, Canal Plus Burkina, et aussi en streaming sur la page du MAD12-6 3 TV. La saga des invités, voilà, se poursuit et nous recevons en ce jour Monsieur Watanap Metri, qui est un artiste reggae band. À l'état civil, c'est Ouattara Issouf, un amoureux, oui, du reggae, hein, comme je viens de le dire à l'instant. Alors, on va le retrouver maintenant dans l'instant invité. Watanap Metri, bonjour. Bonjour, DOH. Bonjour, Jacques. Bonne arrivée, Watt. Merci. Monsieur Ouattara, c'est bien ça? Yeah. D'accord. Fidèle aux couleurs également. Absolument, fidèle burkinabé, quoi. Ah bon? D'accord. Donc à tout moment, c'est comme ça, c'est rouge jaune vert. Rouge jaune vert avec l'étoile dorée. Ah bon? Pour dire qu'un jour, je vais représenter le Burkina Faso en termes de reggae partout dans le monde, quoi. Partout dans le monde. C'est mon rêve. Ah ouais? Ouais. D'accord. Et comment commence le combat? Le combat a commencé en 2008 à la cité universitaire de Tampouille. Ah d'accord. Voilà, j'ai commencé d'abord, c'était un peu le rap. Ah ouais, le rap? Ouais. Donc j'avais une chanson où j'étais au campus, il y avait des angoisses par rapport au Boileau. J'ai composé cette chanson en Mr Boileau. Mr Boileau, absolument. Et donc les camarades ont trouvé que c'était bon, donc c'est ça qui m'a donné le courage. C'est vrai que bon, après vous avez compris que les rap n'étaient pas trop ici. Moi, pour mon combat, j'ai vu que bon, il fallait que les reggae, comme c'est une musique quand même qui peut voyager partout, les festivals, bon, je me suis dit, puis j'avais facilité d'écrire les textes en reggae. Et donc c'est pour ça en fait j'ai décidé. Mais ça n'a pas été facile, j'ai traîné ici à Ouaga après, quand j'ai été admis maintenant en 2012 à l'INEP. Je suis parti pour la formation, c'est là maintenant que j'ai trouvé les fonds maintenant. Me produire moi-même. D'accord. Alors, parlant également de ce style musical, là, le reggae, comment tu tombes amoureux de cette chanson, de ce style musical? Quand on était tout petit, on écoutait les grands frères Alpha Blondy, c'est surtout ceux qui le connaissent. Ouais. Ils savent que vraiment, je suis un fan inconditionnel de Alpha Blondy. Ouais. Et donc, en son temps, on écoutait, quand j'étais petit au village, dans mon village à Takadouka, Banfora, on partait dans les champs de canne, on chantait comme ça, on ne savait pas que c'était. Voilà. Tu chantais quoi, Brigadier Sabari? Bon, pas Brigadier Sabari. Il y avait aussi
les Jumelles Sanvidi, on est Burkina Sak, Danaba, les grands frères Zedes aussi, on était avec les Ouaga Sancha. Le Ouaga Sancha, c'est la galère. Voilà, on était content quand même de savoir qu'il y avait les frères burkinabés qui faisaient aussi. Voilà, c'est parti de là. Donc en 2008 maintenant, avec les Freeman qui m'ont accueilli. Oui, on était ensemble à la cité de l'université de Tampuy. Voilà, c'est là maintenant qui organisaient les 11 mai. C'est là maintenant on m'a donné le courage même de faire le combat, quoi. Il y a certaines perceptions de la rue qui disent que Bob Marley est mort, donc le reggae ne marche plus. Est-ce que tu partages cet avis-là? Moi, je ne partage pas ça parce que je me dis que chacun vient avec sa mission sur cette terre, quoi. Voilà, il y a eu des gens qui sont venus avant lui. Donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Mais c'est que je suis, ça va venir. Moi, je vois 15 jours. C'est sûr que c'est compliqué. Ça vacille le reggae actuellement au Burkina. Le reggae ne peut jamais disparaître tant qu'il y aura l'injustice. Le reggae va toujours essayer de mériter, quoi. Comme l'a dit la QDV, nobody can stop reggae because reggae is strong. Mais il y a certains qui font du reggae, c'est vrai, dans le style, mais dans le message, parle d'amour maintenant. Le reggae vraiment high-tal, fight-tal, qui dénonce, qui décrit. De plus en plus, on sent que certains sont en train de virer vers le reggae beaucoup plus love et soft dans le message. Justement, si vous écoutez mon album Crayon de Dieu, moi en tout cas, je suis venu pour ça. En fait, c'est ça ma vision. D'abord, même le titre Aram de Boko Haram, parler de ça en 2015, je sais que c'était pas facile. Et moi, je savais ce que je voulais. C'est pour ça, c'est vrai que la promo n'a pas aussi, j'ai pas eu une grande promo, c'est par rapport à ça. Oui. Mais moi, je sais que dans les années à venir, on va parler de bonne assistance. D'accord. C'est vrai que je ne suis pas carrément engagé. Bon, comme je le dis, je m'inspire beaucoup d'Alpha Blondy. Quand vous le regardez aussi, il est un peu polyvalent dans ces thèmes. Mais c'est quand même trop fort dans ta chanson Boko Haram. Je crois qu'on va parler de choquer les gens par rapport à ça. D'accord. Je crois qu'on va parler de cette musique. Mais à un moment, on repart également au campus. Est-ce que ce sont les réalités du campus qui t'ont amené à être un artiste engagé? C'est ça en fait. Et quelle était la vie à cette époque-là, dans ce campus dont tu parles? C'était pas facile. Explique-nous. Oui, c'est ce qu'on veut savoir. Nous, les laissés pour compte, c'est nous, on s'est retrouvés à la cité de Tampuy à l'époque, l'immeuble Kafando. Tu oses affirmer ça, c'est sûr. Les laissés pour compte, ce sont eux qu'on a amenés à la cité de Tampuy, c'est vrai? En tout cas, c'était la cité la plus éloignée à l'époque. D'accord. Ceux qui étaient privilégiés étaient à la cité des Orgonais ici, ou à la cité tropicale. Mais nous, en tout cas, moi, j'ai cherché, puisque avant de partir, j'étais un peu dans la rue des traîneurs, puisqu'il fallait bosser la nuit, et puis maintenant, aller faire le boileau. Voilà. Et donc, c'est dans ça que j'ai commencé à comprendre le boileau. C'était ma vie, je racontais. D'accord. Voilà. Les cités, c'était pas facile, puisque on avait les prêts, c'était pas vraiment facile. Vous vous rappelez, en 2008, ils sont venus nous déguer, puis on était là, on ne sait pas à quel sens se vouer. Là, on s'est retrouvés dans la rue, ils ont fermé la cité universitaire de Tampuy, et puis on les a balancés, comment on appelle ça, à la cité de Kosso. On vous a délogé ou on vous a balancé? Bon, puis ils sont venus, ils ont donné 24 heures, ils ont fermé en même temps, et dit, bon voilà, chacun n'a qu'à se chercher, quoi. Allez, on avait converti tout notre argent en ticket du restaurant universitaire. Le rue. Voilà, donc c'était vraiment pas facile. Hein. Donc ça fait que bon, il y a beaucoup d'injustices qui nous amènent. Ben, aujourd'hui, ici, enseignant, il y a quand même, moi-même de nature, je suis réfractaire à l'injustice. J'ai été éduqué, j'aime l'amour, je veux que vraiment. Pour moi, quand on parle de paix, il faut quand même combattre l'injustice d'abord. Parlant même d'éducation, il faut dire que tu as perdu tes parents très tôt. Oui, absolument. Je n'ai pas eu la chance de grandir à ma maman, puisqu'elle a à peine 2 ans. Elle a laissé les vieux. Je me suis retrouvé dans mon village à Takadougou avec les vieux, j'ai fait des études primaires là-bas. Et malheureusement, lui nous a perdu en 1996. Vous l'avez perdu en 1996, donc c'était pas facile pour moi en tout cas. Ça a été vraiment un combat. Voilà. En 2013 également, tu as enregistré Tchéti Dogoya pour dire que le garçon... Un homme n'est jamais petit. C'était une fraction pour moi de rendre hommage à tous ces gars qui se battent vraiment pour son prochain. Les gars qui sont plus altruistes. Si vous écoutez la chanson, vous allez comprendre. J'ai parlé de Thomas Sankara. Bon, tous ces grands hommes romains qui ont osé quand même se battre pour l'humanité, pour les bonnes causes, quoi. Une chanson que tu as enregistrée avec Mamboué Zakaria. Comment s'est faite la rencontre également avec cet arrangeur? Il faut dire, en ce moment, j'étais venu en 2013, je venais voir Sam Itier Dongo qui était quand même en vogue ensuite à l'époque. Ici, parti à son studio, à la zone 1, ici, elle est tombée sur les fils de Zakaria Mamboué. C'est lui, mais ça tient bien. Puis moi, j'ai regardé les cassettes de Tigane, je vois que c'est Zakaria Mamboué qui a arrangé. J'ai dit, bon, moi, je veux faire les reggae, il faut que quand même, je ne peux pas faire un peu à peu près. D'accord. Il faut que je trouve vraiment un arrangeur de taille, quoi. Oui. Donc, il m'a donné le numéro de Zakaria Mamboué, le tonton, je lui ai fait un big up. En même temps, je l'ai appelé, il s'allait sur le studio, je lui ai dit, le tonton, moi, toi, je veux faire des reggae, j'aime bien. Mais je ne veux pas faire des reggae où on va sentir du alpha ou le chicken là, absolument. Il dit, je veux faire une originalité. Voilà, c'est dans ça maintenant. Il dit, ça tombe bien.
quand lui, il aime les visions comme que Tigenda aussi à l'époque, il était venu l'approcher pour dire des trucs comme ça, que bon, voilà. On avait bossé un peu ensemble. D'accord. Il n'y a pas eu que Zakaria Mamboué. Hein. Ouais, on a eu également. Paris. Voilà, il y a également Cisco. Cascadé, Bobo et Cisco aussi, j'ai fait des trucs. Et pourquoi travailler avec beaucoup d'arrangeurs sur tes différents projets? Puis c'est quand moi j'écoute musique, je vois, puis je me dis chaque arrangeur a sa spécialité. C'est un album, c'est vrai que je suis évolué plus en reggae, mais en tant que maître, j'ai essayé de varier un peu, toucher plus que les gens. Puis il y a un titre aussi où je parle de Wansekouan qui est en Toussian carrément, qui parle du mariage en pays Toussian. Voilà, donc j'ai vu que c'est Zakara Mouri qui l'a arrangé. Et Cisco, je vois que c'est des Boileau, là, je l'ai arrangé avec Cisco. Ok. Et puis la récréation pour faire plaisir aux enfants. Maintenant, Sylvain en a parlé, j'ai fait le titre La Cavalière Yenega. Voilà, pour encore l'histoire de la rencontre de Yenega et puis Riali. Voilà. Watnap, ton reggae, il est effectivement particulier parce que tu chantes en langue toussien, moré, français. Ouais. Quel est l'intérêt pour toi de chanter un reggae en langue? Pour moi, en fait, il faut, comme je l'ai dit, moi je vise, puis les déjà albums que je sens de préparer, en tout cas, vous allez constater plus. Je vais plus utiliser les instruments de chez nous pour avoir une originalité. Okay. Parce que j'ai compris, vu que ça sonne, on sait que vraiment ça, c'est du Watnap maîtrise, quoi. Voilà, je ne veux pas faire comme on nous reproche tout le temps que les règlements burkinabés, bon, on sent trop. C'est vrai qu'on a aimé Alpha Blondy, on ne peut pas laisser certaines choses de lui, mais quand même il faut avoir une originalité pour pouvoir avoir sa particularité, quoi. D'accord. Ouais. Alors, Watnap Maîtrise, d'où vient ce pseudonyme Watt, là, ça vient de Ouattara. Oui. Nap, c'est mon nom d'initiation en pays toussien. Où j'incarne les chats, les dos, on appelle ça chez nous, les dos. Ah ouais. Voilà, donc c'est le nom que j'ai eu quand j'étais au CP1, ça fait, on peut dire un nom botanique. Voilà, maîtrise, maintenant comme ici un succès, maîtrise Anjula. Et j'ai regardé aussi comme les grands frères Alpha Blondy, tu vois que son nom c'est 4 syllabes. Moi aussi j'ai réfléchi aussi pour dire que non, Watnap maîtrise pour que ça soit 4 syllabes aussi. Belle inspiration, hein. On n'a pas vu venir. Et que c'était un pas Y aussi. Oui. Voilà, j'ai vu que apparemment presque les artistes qui ont vraiment marqué l'histoire aussi, leur nom d'artiste c'était un pas Y. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de mettre maîtrise Anjula qui veut dire enseignant. Dans ta discographie, on a Crayon de Dieu. Bon, le titre de l'album, puisque c'était pas évident. Hein. J'ai traîné ici mes boss ici, j'étais les Doudendji, j'ai essayé d'entendre mes produits, c'était pas facile à la studio Fantôme ici. J'ai essayé de produire, c'était pas facile, vu que c'est moi qui devais faire tout seul. Donc, pouvoir faire un album pour moi, je me suis dit, c'est Dieu qui l'avait voulu, quoi. Puisque quand il était tout petit, je ne pensais pas qu'il allait devenir artiste. Voilà, donc le fait que j'ai pu mettre cet album sur le marché, je me suis dit, bon, ça c'est la volonté de Dieu, quoi. Pour dire que tout ce que Dieu dit, personne ne peut changer ça. Donc le crayon de Dieu n'a pas de gomme. Tout ce que Dieu écrit. Le crayon de Dieu n'a pas de gomme. Alors, est-ce que tu es satisfait également de la réalisation de ce projet, le crayon de Dieu, cet album sorti? Oui, je suis vraiment satisfait. Ce qui m'a manqué, c'est côté promo. Nous, on a monté l'argent, on a fait un prêt, voilà, on a tout mis dans la production. Voilà, la production est finie, l'album est de qualité, maintenant l'argent maintenant pour faire la promo. Mais effectivement, c'est ce problème-là. Il faut qu'on le dise. Absolument. Attends, c'est-à-dire que quand tu réalises ton projet, tu es un artiste, tu veux chanter et tout ça, vous concentrez toute la somme dans la production de l'album. C'est-à-dire tu as mis tout pour arranger, pour réaliser les clips. Toute ton énergie pour chanter. Tu as pris ton énergie pour chanter. Maintenant, pour qu'on puisse connaître l'œuvre, même tu n'as plus l'argent. C'est fini. Non, mais il faut prévoir cela. Je me demande, est-ce que c'est forcément un problème financier? Est-ce que c'est pas une question de priorité? Voilà. Est-ce que vous n'avez pas priorisé plutôt le produit que la promo? Moi, personnellement, j'ai pas priorisé. Puisque moi, je suis quelqu'un, quand je me mets dans quelque chose, là, je me mets à fond la caisse, quoi. Ceux qui me connaissent. Réellement, comme je dis, c'est une autoposition. Vous savez aussi, les règles aussi, c'est pas facile. Pourquoi te positionner, c'est pas évident. Voilà, donc franchement, si j'avais les moyens de le faire, raison pour laquelle je suis revenu encore, j'ai pris une note. Pour le deuxième album, je sais que je vais embêter les gens en tout cas pour la promo. Watnap Maîtrise, est-ce que tu étais conscient d'abord, avant de finir ton projet, que la promotion est une étape importante dans ta carrière? Non, ça il faut le dire, il faut être honnête. Voilà ce qui est réel. Ça t'a surpris, c'est une réalité ce qu'on disait. D'accord. Donc on voudrait ici inviter à nos chers artistes, voilà, il faut aussi inclure la promo dans le projet. Moi je me dis, Jacken peut-être pour ajouter, même ça le dit, pensez d'abord à la promotion avant de rentrer en studio. Absolument. Voilà. C'est ça.
Parce qu'il ne suffira pas de chanter ou de produire l'œuvre, mais après, comment les gens vont connaître, comment vous pourrez informer, comment vous pourrez offrir votre œuvre au public, c'est forcément en passant par la promo. Voilà. Donc n'oubliez pas cet aspect-là, c'est très important. C'était une erreur du débutant, et bon, comme au début j'étais à la passion aussi, bon, on ne voyait pas aussi, on se disait, bon, ici j'ai un album seulement, voilà. Et maintenant, la vie, vu les appréciations de ceux qui ont la chance d'écouter, bon, les encouragements, il dit, bon, je n'ai plus le choix, quoi. En tout cas, merci pour la confiance à True TV. Je pense que le clip passera bientôt en boucle sur True TV dans la rubrique Ma vidéo. Voilà, donc en tant qu'enseignant, parce que vous l'êtes aussi, est-ce qu'il est facile de faire la musique? Est-ce que vous avez le temps? Quand on aime quelque chose, on ne pense pas que c'est un problème. Moi, un enseignant, c'est quelqu'un qui écrit chaque jour. Voilà, moi je suis là-bas enseignant pendant les vacances, les congés, les week-ends, je peux faire mes projets artistiques, ça ne me dérange même pas, quoi. D'accord. Ça facilite pour moi, éduquer aussi, c'est chanter. Et puis ensuite aussi, c'est la même chose, quoi. C'est une continuité. Une chanson également qui te tient beaucoup à cœur, c'est Haram et Boko Haram. Est-ce que tu peux nous parler également de ce titre-là? Oui, Haram de Boko Haram, il faut dire que c'est une chanson que j'ai composée en son temps, en 2014. Puisque quand j'étais à l'ENEP de Bobo-Dioulasso, vous vous rappelez qu'ils avaient séquestré des 134 adolescents. Et moi, ça m'avait choqué. J'écoutais beaucoup la radio, donc ça venait tout le temps Boko Haram, Boko Haram. Je me dis, bon, attends, vous tuez les gens, vous dites que non, au nom de Dieu, ça m'a choqué. Au début, même la chanson, c'était en rap, je vais son rap que j'avais d'abord. Oui. C'était au nom de Dieu, vous dites les gens qui font des binaires au nom de Dieu, quoi. Oui. Mais c'était en rap. Donc quand c'est venu, maintenant, j'ai voulu changer pour faire des reggae. C'est ça, maintenant j'ai profité des haram de Boko Haram. Pour moi, ce qu'ils font, c'est des haram. D'accord. Voilà, en même temps, quand j'ai commencé, comme je dis, il a ciblé seulement ce Boko Haram, c'est pas bon. J'ai essayé de regarder maintenant. Et en Centrafrique, je vois que ce soldats, comment on appelle ça, c'est les cas, et puis Anté-Balaka qui se tue au nom de Dieu, et puis MNLA au Mali, et puis soldats les califes au moins. Il dit, bon, j'avais voulu quand même faire toucher. Puis on dit que les adultes règlements burkinabés, ils font des trucs sûrement sur le plan local. Moi, j'avais une vision du monde entier. D'accord. Voilà, c'était ça, quoi. La stratégie. Voilà, c'était ça ma stratégie. Malheureusement, la promo n'a pas été ça. D'accord, je crois que, comme tu l'as compris maintenant, voilà, tu vas aménager ton programme. Maintenant, je suis plus au CP1, ici au CP2. Il a évolué, c'est déjà bon, c'est à féliciter. Parle-nous rapidement de ton actualité. Actualité, je suis là pour ma promo et puis enregistrer déjà l'album. C'est ça aussi. Là, quoi. Tu vas l'enregistrer dans quel studio? Bon, je suis en train de voir d'abord peut-être avec Eliezer. Ok. Il y a à Bobo aussi, je vais continuer à les mêmes arrangeurs cascadés. Ok. Voilà. Donc, je suis là à Ouaga aussi pour voir tous ceux qui sont bons en reggae. En tout cas, je vais enregistrer avec eux. Et puis Zakaria Mambo aussi. Ok. Et pour les clips, c'est toujours avec San Rémi? Oui, sans Rémi, bon, pour le moment, je ne sais pas d'abord. Il est en train de réfléchir. Est-ce qu'on pourra voir également des collaborations sur ce projet, des featuring par exemple avec d'autres artistes reggae? Moi, reggae, bon, en tout cas pour le moment, je pense qu'il me faut prouver d'abord. Je vais au moins 2 albums de moi-même, plus que l'inspiration, les chansons, ça est là. C'est versé. C'est versé comme Ouagadougou, quoi. Donc, c'est versé comme Ouagadougou. Donc, je vais quand même prouver d'abord. Avec le temps maintenant, il faut quand même qu'on fasse quelque chose pour avoir confiance, on ait confiance en toi. D'accord. Voilà. Alors, on va te dire merci, mais quand même, tu vas nous laisser en contact. Où est-ce qu'également on peut retrouver peut-être tes CD pour toutes les personnes qui veulent l'acheter? Voilà, moi, de la maîtrise au 70 02 0005. Je répète, 70 02 0005. Et puis sur les plateformes de téléchargement, et puis je viens de signer un contrat de distribution avec Gezit. D'accord. Voilà, donc toutes mes chansons sont là-bas. C'est disponible comme dispensaire, comme j'ai l'habitude de dire aux gens. À tout moment, vous pouvez l'avoir. D'accord. Alors, on va te dire merci. On a franchement voulu te raccompagner avec ton œuvre Haram et Boko Haram. Mais malheureusement, on est obligé de passer, voilà, de passer sur ce clip et nous te raccompagner avec le clip d'un artiste burkinabé. Voilà, peut-être c'est quand les dieux de la technique seront avec nous, on pourra peut-être suivre ton clip Haram et Boko Haram. On te raccompagne avec le titre de Nyang Said, c'est Allumé. Merci. Allumé, allumé, dans Périllon, moi et tes chandons, allumé, ce soir on est tapé, on Gucci Dio, Gucci Fanny Dio, Gucci Louis Dio, ce soir on est tapé, des sapologies, on Gucci Dio, Gucci Fanny Dio, Gucci Louis Dio, dans Périllon. Chantons, allumé, dans Périllon,
direction la boîte. Ce soir c'est le plus fort qui dépense. La bleuette est pleine de bouteilles. La plus grande commande, je la lance. Ça titille mais ça tombe pas. Le duel se fait maintenant dans les aliments. Donc péchando, amène-moi le ruina. Hey, peux-tu dire, de toute façon là ça fait les certifiés. De minuit à 6h du matin, je rempoche donc je vais dépenser. C'est gâté ou bien c'est pas gâté. C'est gâté ou bien c'est pas gâté. Ça m'a de bon goût. C'est gâté. Allumez, allumez. Allumez, allumez. Dans Périllon, allumez. Moi et Chandon, allumez. Allumez le ruina, allumez. Ce soir on est tapé, on Gucci Dio Dio. Gucci Fendi Dio Dio. Gucci Louis Dio. Ce soir on est tapé, des sapologies. On Gucci Dio Dio. Gucci Fendi Dio Dio. Gucci Louis Dio. Dans Périllon, allumez. Moi et Chandon, allumez. Ce soir c'est gâté ou bien c'est pas gâté. Dans le VIP on va se blesser. Il est le plus sapé, j'ai la quicheta. Je vais trop allumer. On est freestyle dans le ribo. Et le Kamouké. Gouverneur ça marche pas pour nous. Pas besoin de s'inquiéter. Allumez, appelez-moi la serveuse là. Boba là-bas, oh, boba là-bas, eh. Boba là-bas, oh, boba là-bas, eh. Dans Périllon, allumez. Moi et Chandon, allumez. Allumez le ruina, allumez. Ce soir on est tapé, on Gucci Dio Dio. Gucci Fendi Dio Dio. Gucci Louis Dio. Ce soir on est tapé, des sapologies. On Gucci Dio Dio. Gucci Fendi Dio Dio. Gucci Louis Dio. Aziz au bon Congo, allumez. Bachir au bon Congo, y'a le Kevin au Combuego, allumez. Aïe Salongo, Dimitri Bouddha. Il est important également d'allumer tous les jours votre vie, de l'ambiancer, d'apporter une énergie positive à cette vie-là pour qu'elle puisse être toujours free, toujours nickel comme on a l'habitude de le dire. Alors celle que nous recevons est une reine de beauté. Elle a eu cette idée de participer à ce concours de beauté Miss Yenega 2021. Nous recevons Traoré Natacha Djemira, voilà donc qui a remporté le premier prix, voilà donc de Miss Yenega 2021. Félicitations. Mais avant, je tiens à vous rappeler également, chers téléspectateurs, que Miss Yenega est une idée de la première dauphine de Miss Burkina 2019 à la personne de Rose Armel Nikema. Déjà bonjour Miss. Bonjour. Félicitations. Merci beaucoup. On a voulu voir quand même le trophée. Merci. D'accord. Alors parlez-nous de votre parcours. Bon, ok. J'ai décidé de participer au concours de Miss Yenega. Bon, par l'intermédiaire d'une amie. Je ne voulais pas au tout début participer, mais elle m'a... Pourquoi Bon, vous parce hésitiez? que, voilà, j'avais pas confiance en moi, j'étais hésitante, j'avais pas le courage en fait. C'était ça seulement les raisons? Oui. Est-ce que c'est pas parce qu'on dit aussi que participer à un concours de Miss, c'est en griffe des débauches et tout ça? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Okay. C'est pas ça. Et comment est-ce que cette amie-là t'a réellement convaincu pour que tu prennes part également à ce concours? Ok, en fait, les présélections, c'était en janvier. Et donc, ma copine que je salue d'abord, Audrey Bougman, elle m'a inscrite sur la plateforme, en fait. Et elle m'a dit, bon, tu participes à un concours. Sans ton consentement? Oui, elle m'a dit, tu peux le faire. Parce que j'avais eu à participer à un concours, bon, Miss Burkina. Donc, j'ai remporté... Ah oui, en quelle année? 2019. D'accord. Donc, j'ai remporté le prix du public. Mais bref, ça m'a un peu déstabilisée. Voilà. Donc, je me disais, non, il ne fallait plus le faire. Mais après, je me suis laissée aller. À un moment, si tu as participé également à Miss Burkina 2019, c'est pour dire que tu avais déjà des affinités avec la promotrice même de Miss Yenega. Oui. Et quelles sont vos relations? Bon, on n'était pas copines, mais connaissances, oui. On se voyait rarement, mais on parlait souvent. Donc, dans quelles conditions est-ce que tu as passé ce concours-là? Oui, dans de bonnes conditions, si je peux le dire, parce que ça n'a pas été facile pour moi. Voilà, avec les votes, je devais jongler entre les cours et les cours de marche. Donc, c'était un peu compliqué. Donc, je faisais tout pour ne pas rater les cours et pour toujours être assidue aussi aux cours de marche.
À un moment, c'est vrai que votre ami Bogman vous a inscrite, mais attention, est-ce que cela a été facile également de convaincre votre famille? Oui. Ma mère, bon, que je salue, elle n'a pas de problème. Ma mère me soutient toujours dans ce que je décide de faire en fait. Ok. Donc si je décide par exemple de faire ce que je veux, elle me conseille, non, elle me donne d'abord des conseils. Elle me dit, bon, si c'est vraiment ce que tu veux faire, je te laisse aller, tu as ma bénédiction. Est-ce que tu peux nous décrire tes émotions, c'est-à-dire à partir de la phase de présélection, pendant qu'on tendait vers la finale, quelles étaient tes émotions? Est-ce qu'il y a l'adrénaline qui montait ou bien c'était comment tu étais tout le temps posé ou tranquille seulement et tu attendais la suite? Bon, vu que j'ai déjà eu à participer à un concours, je sais à peu près comment ça fonctionnait en fait. Donc, il y avait l'adrénaline qui montait. Et en plus des autres candidates, quand je voyais, c'était pas facile. Oui, mais toi, tu étais plutôt posé. Oui. Parce que tu savais déjà comment ça se passe, comme tu l'as dit. Oui. D'accord. Mais je me battais de mon côté aussi. D'accord. Alors, comment s'est réellement passée cette formation-là? Comment est-ce que tu étais encadré pour que aujourd'hui tu sois la Miss Yenega? Bon, j'ai vraiment bossé dur. Parce que bosser avec... Bon, pour ceux qui ne le savent pas, je suis en Master 1 de sciences de gestion. Donc, c'était compliqué de bosser et partir faire les cours de marche. Et puis, c'était des questions-réponses à Miss Yenenga. Donc, il fallait vraiment avoir un lot de questions et se préparer, en fait. Donc, j'étais bousculée par le temps, je stressais quand je voyais les autres candidates, mais bref, je me dis, tu peux le faire. Et si tu es arrivé, tu as le soutien de ta famille, tes amis, le public, tu peux le faire. C'est déjà un moment important pour nous d'échanger avec vous. Alors, on va marquer une petite pause, on va suivre la publicité et on se retrouve pour la suite de cette aventure. À compter du lundi 13 septembre 2021, votre radio Watt FM change de fréquence. Désormais, 100.7 est la nouvelle fréquence de votre radio préférée. Oui, chers auditeurs et partenaires, retrouvez tous vos programmes, sessions d'information ainsi que vos animateurs préférés aux mêmes heures sur la nouvelle fréquence de la radio 100.7. Watt FM 100.7, la radio 100% urbaine. Alors, on dira, suite à une situation qui mettait mal à l'aise nos auditeurs, aujourd'hui, la fréquence 100.8 devient tout simplement la fréquence 100.7. Donc, nos auditeurs seront franchement ravis d'écouter également nos différents programmes sur la radio 100% urbaine. Alors, nous poursuivons cette aventure avec Traoré Natacha Gemira, Miss Yenega 2021. Alors, aujourd'hui, dites-nous, à quoi ressemble votre vie aujourd'hui par rapport à celle d'avant, quand on n'était pas Miss? Bon, quand on n'était pas Miss, il y a des choses qu'on pouvait faire sans attirer l'attention. Comme quoi, aller manger le moubongo au bord de la route, le benga. Elles adorent aussi le donkono. Hein. Ah oui. Et le donkono et tout ça. Oui, tu ne peux plus? Non, tu ne peux plus. Tu ne peux plus sortir débraillé, si je peux le dire, en griffe. Tu dois sortir toujours bien coiffé, bien maquillé. Et puis, Miss Yenenga, voilà, c'est un concours qui vise à promouvoir le Faso d'Anfani. Donc, pour mes sorties officielles, je dois tout le temps porter le Faso d'Anfani que vous voyez là. Mais qu'est-ce que tu appelles sortie officielle, vu que c'est la Miss? Parce que même si c'est pas une sortie officielle, si moi je te croise, toi effectivement, qui dois promouvoir le Faso d'Anfani, si je te croise que tu n'es pas en Faso d'Anfani, est-ce que c'est commode? Non, pas du tout. Je peux ne pas porter le Faso d'Anfani. D'ailleurs, je ne porte pas le Faso d'Anfani tous les jours, non. Je le fais par exemple lorsqu'on m'invite ou bien quand c'est vraiment important en fait. D'accord. Est-ce que c'est un fardeau de porter le Faso d'Anfani? Non, pas du tout. D'accord. Pas du tout. Est-ce qu'aujourd'hui, cela fait de toi une ambassadrice? Oui. Parce que mes voyages à l'extérieur, je fais tout pour porter toujours le Faso d'Anfani et toujours promouvoir le Faso d'Anfani. C'est mon but en fait. Et est-ce qu'il y a un contrat qui a été signé à la base de tout cela? Bon, non, mais c'est en fait je sais pas, le but du comité en fait. Donc j'ai l'obligation en fait de faire ça. D'accord. Et au-delà de ces voyages à Dubaï, à l'extérieur précisément, quels sont les avantages de la couronne de Miss Yenenga? Bon, je peux dire que Miss Yenenga vous entraîne dans un monde assez particulier. C'est-à-dire vous
vous défilez avec les autorités, certaines Miss, donc, et quelques personnes importantes. Donc c'est l'occasion. Voilà, c'est l'occasion pour moi ou bien pour la Miss qui va venir de se frotter, de se tisser des amitiés, je sais pas, des relations. Bon, des relations qui pourront les... Oui, effectivement, je voulais te poser des questions sur des relations parce que tu l'as dit tout à l'heure, cette couronne te permet de rencontrer des autorités, des grandes personnalités, alors que quand on sait que en tant qu'homme, quand tu es auprès de ces belles créatures de Dieu, par moment on a envie d'inviter la Miss à prendre un pot. Est-ce que souvent tu as ce genre de coups de fil là qui te demandent de venir, rencontre-moi ici pour qu'on puisse partager un pot ensemble? Bon, pour être franche, oui. Ah, d'accord. Mais il faut savoir ce qu'on veut. Ah, mais bon. Il faut savoir ce qu'on veut, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas toutes les invitations qu'on accepte. Ok. Si par exemple on t'invite pour parler affaires, oui. Tu peux y aller. Souvent, tu sais, souvent il y a une stratégie je veux savoir de passer par affaires pour aller parler d'affaires. Est-ce que tu vois? En tant que Miss, qu'est-ce qui est plus compliqué pour toi? Pour moi, ce qui est plus compliqué, c'est peut-être, je sais pas, mon train de vie a complètement changé. Oui, donc il faut faire très attention parce que tu ne sais pas si tu peux faire une erreur ou pas. Et aussi... Comme quoi, actuellement, tu ne peux plus rouler à moto? Non, bon, souvent je roule à moto, oui, mais j'ai ma voiture aussi. Donc, c'est un véhicule qui a été offert par le comité, c'est ça? Oui. D'accord. Ok. Alors, quel est le message que tu as envie de lancer à toutes ces futures Miss, ces jeunes sœurs qui te regardent présentement? Bon, ce que je peux dire que Miss Yenenga, bon, c'est pas tout à tout ce que on croit en fait. C'est pas ça. Miss Yenenga aide la Miss d'abord même à atteindre ses objectifs, non seulement sur le côté professionnel, voilà, côté études, voilà, mais c'est pas ce que l'on pense sincèrement. Ce que l'on pense comme quoi? Qu'est-ce qu'on pense selon toi? Tout de suite, vous avez eu à dire que on entend dire que les Miss sont souvent liées à certaines choses. Oui. Voilà, malsaine, mais c'est pas ça en fait. Est-ce que Djemira Traoré a des projets après la couronne? Oui, effectivement, j'ai un grand projet en décembre. D'accord. J'ai un grand projet et peut-être très bientôt je vais organiser la conférence de presse. Je vais vous inviter sûrement. Donc je préfère garder les choses. D'accord. Un message à la promotrice de Miss Yenenga 2021. Tout d'abord, félicitations parce que c'est pas évident de voir une jeune dame qui n'est pas âgée de faire je sais pas, de s'adonner à ces genres d'activités en fait. C'est toute une première au Burkina. Donc je la félicite et je l'encourage à persévérer dans cette lancée et bonne chance pour la suite à Miss Yenenga 2022. Et bonne chance également pour la suite de ta carrière. Ça a été un réel plaisir pour nous de te recevoir sur ce plateau. Miss Yenenga était à la première édition cette année. Première édition. La toute première Miss de ce concept. Elle sera la maman des autres. Voilà, donc on te dit merci. Merci beaucoup. Succès également à la tâche. Merci. Alors on va te raccompagner avec le titre Des jours comme ça de l'artiste Toro qui va faire son entrée sur le plateau. Des moments tu ne comprends pas, enfin c'est qui t'arrive. Il y a des coups instants où tu te perds toi-même. Retenons que dans la vie il y a des mirages, dans la vie il y a le réel. Et mon gars, sois toi-même quelle que soit la situation. Surtout garde le calme quelle que soit la conviction. La vie nous réserve un tas de surprises. Quand on mal en patience, personne n'est condamné dans cette life. Non. Quand on mal en patience, la vie nous réserve un tas de surprises. Quand on mal en patience, personne n'est condamné dans cette life. Non. Quand on mal en patience, Il y a des jours comme ça, tout va bien. Il y a des jours comme ça, tout va mal. Il y a des jours on est heureux, on est malheureux. On fait avec, c'est la vie. Il y a des jours comme ça, tout va bien. Il y a des jours comme ça, tout va mal. Il y a des jours on est heureux, on est malheureux. On fait avec, c'est la vie.
Zena, anebe kona, kubuso warum, kuziba warum, kulusara warum, ida obawe, wusun tau kana pangaki, yaban tau kana dogaki, wele la fibim tau, wele mi yaban tau, kutobu yanza beni. Comme ça, tout va bien. Y a des jours comme ça, tout va mal. Y a des jours où on est heureux, on est malheureux. On fait avec, c'est la vie. Y a des jours comme ça, tout va bien. Y a des jours comme ça, tout va mal. Y a des jours où on est heureux, on est malheureux. On fait avec, c'est la vie. Une voix unique, une voix magique. Alors des mélodies qui nous emmènent, je dirais, je ne sais pas si vous percevez ou encore si vous écoutez la musique comme moi, mais franchement, je suis très fier de le retrouver sur ce plateau. On dit bonjour à monsieur Azuma Goula, voilà donc oui, bonjour. Cet amoureux de la vie et passionné également de musique. Oui. Alors autrefois appelé Sela Boy, hein, ouais. Aujourd'hui c'est Tourou. Franchement, tu es né à Abidjan, il faut le dire. Ouais, je suis né à Abidjan. À quel moment tu décides de rentrer au Burkina Faso? En classe de 6e. D'accord. Ouais, en classe de 6e. Après la classe de 6e, je devais aller en 5e. J'ai dit, bon, j'ai proposé aux parents de venir vraiment rester au Burkina. Voilà, donc, ils n'ont pas accepté facilement, mais bon, pas fini, ils ont compris que bon, il faut laisser le petit aller là où il veut aller. Ouais. Voilà. Effectivement, c'est marqué dans ta présentation que c'est en 2002 que tes vœux ont été exaucés parce que tu découvres le Burkina Faso. Oui. Et moi, pendant ce temps, tu sais que en Côte d'Ivoire ou dans d'autres pays, pour nos parents qui sont là-bas, en réalité, c'est quand l'enfant déconne qu'on dit bah attends, on va au Burkina. Mais c'était comme c'était pour ta punition en fait. C'était comme une punition. Oui, effectivement. mais plus c'est le contraire carrément. Oui. Moi-même, je voulais vraiment venir connaître mon pays parce que bon, j'entendais parler du pays, tout et tout, bon, mais j'avais vraiment envie de connaître le pays. D'accord. Voilà. Alors au Burkina, comment tu découvres la musique? Je suis arrivé, bon, c'était d'abord les premiers artistes qui m'ont inspiré, c'était Yélène, Faso Combat, MC Solar, toute la troupe, oui, MC Solar, oui, Blacko, voilà, bon, ça c'est de l'autre côté, oui. Voilà, et toute la troupe de La Part des Ténèbres aussi, voilà, un peu, bon, j'ai kiffé beaucoup. Et comment s'est fait cette formation concrètement? Seulement des artistes que tu écoutais, tu t'es pas inscrit dans une école pour apprendre des cours Non. de musique. J'ai juste aimé la musique comme ça. J'étais d'abord mélomane parce que au départ même, à chaque émission radio, il y avait de la musique qui passait. J'avais toujours un magnétoscope là avec des cassettes vierges pour répiquer à chaque fois les bonnes musiques qui passaient et j'aimais les interpréter souvent tout et tout. Et arrivé un certain temps dans le quartier, il y avait des grands frères aussi qui grattaient des textes, c'était des toasters. Oui. Voilà, je les suivais, je les accompagnais dans les sound systems et au fait, c'est tout ça qui a fait que, bon, vraiment, l'envie de la musique, là, voilà, a pris le dessus. A pris le dessus. Et bon, j'ai commencé à gratter mes textes. D'accord. Et moi également, quand je gratte dans ton parcours, je sais également que tu as formé un groupe avant d'évoluer en solo. Oui. Est-ce qu'on peut parler également de cette formation? Oui, le groupe, c'était Homogène. Voilà, c'était lors de La Part des Ténèbres, volume 2. Voilà. On a décidé de former le groupe ensemble puisqu'on était des amis à l'école. Voilà, on a décidé de former le groupe ensemble et essayer de participer au concours pour le recrutement des artistes qui vont participer à La Part des Ténèbres. Et Dieu faisant les choses, on a été retenus. Voilà, et c'est comme ça que ça n'a pas été facile. En fait, c'était à l'époque des sound systems, il faut le dire clairement. Des sound systems, tout et tout. Et c'est un projet qui a été guidé et piloté par le studio Abazon avec Smokey. Oui, et là, il fallait être un super bon rappeur. Il fallait avoir également, je dirais, cette capacité d'apporter également sa voix au micro pour faire partie de ce projet. Et vous avez mené à bien cette mission. Déjà, félicitations. Merci. Homogène était composé de combien de personnes? De 3 personnes. Et on peut citer de moi, de Papus et de Daoudi. Daoudi, Papus
et C'est la Boy. Et C'est la Boy, oui. D'accord. Effectivement, parlant de C'est la Boy, moi, il me faut encore quelques temps pour pouvoir m'habituer à ton nouveau sobriquet Tourou. Oui, mais pourquoi tu es passé de C'est la Boy à Non, Tourou? mais bon, au fait, si vous avez remarqué dans toutes mes chansons, si vous écoutez bien, à un temps donné, vous allez entendre Touroué. Voilà, Tourou était déjà prédit que voilà, Tourou allait être là. Bon, je parlais de ça dans toutes mes chansons. Donc, mais bon, ça ne garde pas. Vous pouvez toujours m'appeler C'est la Boy parce que c'est toujours le C'est la Boy. Oui, il n'a pas changé. Mais maintenant, tu aimerais beaucoup plus qu'on t'appelle Tourou. Voilà. Donc, pourquoi t'es passé de C'est la Boy à Tourou? Parce que Tourou, c'est dans ma langue. Et je me dis que ça m'identifie vraiment. D'accord. Voilà, en tant que Bissa. Voilà, okay. Et Tourou, ça veut dire esprit en Bissa. Esprit. Voilà. D'accord. Et C'est la Boy, qu'est-ce que C'est la Boy, c'est un mot en hébreu qui veut dire évidence. Voilà, alors en ce moment, c'était au moment de la jeunesse, là. Voilà. Bon, évidence, boy, garçon, un garçon qui est toujours dans l'évidence. Ok, voilà. Mais en ce qui concerne tout ce qui est administratif, les papiers, tout ça, par exemple au BBDA, c'est comment? Est-ce qu'on reconnaît maintenant Tourou? Et maintenant C'est la Boy, on fera comment avec C'est la Boy? Parce que c'était déjà mentionné dans les papiers. Oui, je sais. Puisque bon, pour un homme quand tu veux prendre une décision, faut être vraiment prêt à assumer ce qui va suivre en fait. Et moi, je suis prêt pour cela. Et donc, du coup, pour les changements de nom, tout et tout, c'est tout un processus. Et j'ai une équipe actuellement qui est en train de s'occuper de ça. D'accord. Alors, Daoudi, Papus, C'est la Boy formait la formation homogène. Et à un moment, C'est la Boy décide d'évoluer en solo. Alors, pourquoi ce choix? J'ai pas décidé d'évoluer en solo parce que c'est Daoudi et Papus qui ont décidé de prendre leur chemin parce que actuellement ils sont plus dans la musique et moi j'officie toujours dans la musique. D'accord. En fait. Voilà. Donc tu te retrouves seul. Il faut continuer. Voilà, il faut continuer la carrière. Voilà, c'est ça. Alors sur ton chemin également tu croises un directeur artistique qui décide de produire. Il s'agit de Ousmane Zarib. S'il nous suit en streaming, on va lui faire un coucou. Ouais, depuis la France. C'est aussi un chanteur. Ouais, un chanteur. Il a officié même dans la part des ténèbres dans le groupe avec le groupe Wages Family. Oui. Wages Family. Il était membre de Wages Family. On se rappelle également de ce groupe, franchement incroyable. Alors comment il décide de te produire? Bon, c'est un grand frère que j'ai connu au quartier à Ouidi. Voilà, donc de temps en temps on partait causer tout et tout. Et il me suivait depuis en fait. Mais au départ, il m'a pas avoué vraiment qu'il avait un projet pour moi. Voilà, il me suivait seulement, il m'encourageait, il me dit non, boss, tout. Et c'est quand puisque à un certain temps, je suis reparti en Côte d'Ivoire. Voilà, essayer de me ressourcer un peu. Voilà, et c'est là que on a commencé à parler sérieux. Ouais. Voilà, business, production, tout et tout. J'ai dit mon grand frère, il dit oui. Et ce que tu vas faire, faut composer des trucs, propose-moi et puis on verra. Et c'est comme ça que c'est parti. D'accord. Donc j'ai eu à composer des trucs, je lui ai proposé, il a dit ok, il n'y a pas de souci. Donc dans ce cas, tu reviens au pays et on va sortir un maxi. D'accord. Voilà. Et c'est comme ça, le maxi de 4 titres a vu le jour. Voilà, et dans ce projet, on retrouve des titres tels que... Alpha Omega, Ujekaze, Maloko, l'autre titre m'échappe. Yumbere. D'accord. Yumbere. C'est en Bissa. Oui, c'est en Bissa, ça veut dire demoiselle. Demoiselle. Alors c'est une chanson. C'est une chanson dédiée à la jeune fille. D'accord. Voilà, bon, c'est une jeune fille que je kiffe. D'accord. Donc j'ai chanté pour elle. Et aujourd'hui, comment tu définis ton style musical? Parce que tu as une façon particulière de faire les choses. Comment tu définis ton style musical? Je me dis que je suis dans l'urbain, dans un style urbain. Voilà, c'est-à-dire que j'essaie de toucher un peu à tout genre musical, voilà, pour essayer de voir vraiment qu'est-ce que je peux apporter comme ma touche dans la musique burkinabé en fait. Tout genre urbain, moi ça m'impressionne et ça me tique un peu parce que tu as changé le nom C'est la Boy pour devenir Tourou. Oui. Donc toi-même tu as expliqué tout à l'heure parce que tu voulais une certaine originalité pour marquer donc ton originalité et ton appartenance au Bissa. Pourquoi tu n'allais pas aussi virer en termes de musique pour du Djeka?
Ouais. Oui, mais c'est vrai, mais il y a cette ambiance musicale là dans laquelle j'ai grandi, dans laquelle j'ai tiré mon inspiration en fait. Il y a ce style musical aussi que j'aime. Voilà, que j'aime faire. Et si vous avez remarqué, dans la plupart de mes chansons, je fais tout pour mettre du bissa là-dedans. Ouais, impérativement. Voilà, donc c'est un peu ça. C'est une manière pour moi de vraiment moderniser notre truc culture. En fait. Voilà. D'accord. Alors, on va parler maintenant de ton dernier projet, Des jours comme ça, qui a vu le jour il y a quelques jours. Oui. Alors, dans quel état tu as écrit également les paroles de cette chanson? Parce que celui-là nous fait voyager. Hein. C'est un projet fou. Ça, tout va bien, tout va mal. Si Sundi peut également peut nous envoyer un peu la vibe en fond sonore. Effectivement, c'était un matin comme ça. Je suis parti au boulot. Voilà, dans ma tête, le refrain est venu. Donc, je me suis arrêté en même temps en circulation, prendre mon téléphone, enregistrer le refrain. D'accord. Voilà, enregistrer le refrain était là. Bon, après, j'étais plus gamin là-dessus. Et c'est arrivé maintenant, un jour comme ça, je dis, bon, il faut que j'aille au studio. Oui. Voilà. Il y a pas mal de trucs que j'ai eu à composer qui sont là. Voilà. Mais mon truc, c'était ce refrain-là vraiment qui me captivait. Mais à cet instant-là, tout allait bien ou tout allait mal? Non, tout allait bien. Tout allait bien. Mais seulement que j'avais la nostalgie. J'avais la nostalgie de quand ça n'allait pas en fait. Voilà. Donc ça me prenait à cœur au moment de composer cette chanson-là. Et j'ai appelé Léo, si vous me permettez. Oui, voilà. Hey, Léo, est-ce que tu peux me caler pour dimanche, comme j'ai pas trop le temps? Voilà, je vais venir composer une chanson. Il a dit ok, y a pas de souci. Je dis que non, je vais composer en même temps faire la prise de voix si tu peux voir l'autre aussi pour caler. Voilà, il m'a dit ok, y a pas de souci. Et quand je me suis réveillé le matin, j'ai pris mon petit café, tout et je me suis mis à gratter les couplets. J'ai fini les couplets puisqu'on avait calé, la séance studio pour 15h. J'ai fini les couplets matin. Aux environs de midi, je me suis reposé un peu et à 15h, je suis allé en studio enregistrer la chanson. On va revenir également sur le style musical qu'il a choisi. Est-ce que c'est l'arrangeur qui t'a proposé ce beat-là ou c'est toi qui as dit à l'arrangeur, je veux un beat comme ça? C'est moi, je lui ai dit que je veux un beat comme ça. Ouais. Si vous remarquez un peu le beat, il y a un tapement style reggae, voilà, et avec un peu de folklore, une pléiade de styles qui interviennent en fait. Et comment on appelle, la base, c'est de la R&B. Wow. Voilà, la base c'est R&B. D'accord. Est-ce que également, c'est des jours comme ça, hein, le titre de la chanson. Est-ce que cela annonce également la sortie d'un album, la venue d'un album? Oui, la sortie d'un album, mais bien avant ça, des singles. Je prévois au moins 2 à 3 singles avant la sortie vraiment d'un album effectif. Et généralement, quand tu composes tes musiques comme ça, est-ce que tu partages ces différents titres avec ta structure de production? Oui, on en discute d'abord parce que quand j'ai fini de composer la chanson, j'ai proposé, j'ai dit est-ce qu'on peut sortir la chanson? Ils m'ont dit oui, c'est une belle chanson, pourquoi pas. Et surtout Ousmane Zari, à chaque fois je lui fais écouter mes titres. Voilà, chaque fois que je compose une chanson, je lui transfère, il écoute, il dit non mon petit c'est bon, vas-y, fonce. Et puis voilà, c'est lui qui me donne toujours le courage d'y aller et j'y vais quoi. Alors en tant qu'un artiste très pointu, un artiste très habile dans sa façon de faire les choses, est-ce que si tu devais porter le choix sur un artiste burkinabé pour faire une collaboration, ça allait être qui? Une question à laquelle tu t'attendais pas certainement. Voilà. Question à 10 millions. Oui, c'est vrai. Bon, j'ai un seul choix. Un seul choix. Bon, vas-y, on t'écoute. Deux. On peut aller à 3. Non, 2. Voilà. Bon, d'abord, je vois Nourat. Ok, d'accord. Oui, je vois Nourat et je vois Greg. Nourat et Greg. Oui. Alors, on va... Nourat parce qu'elle évolue dans le reggae, mais pourquoi Greg? Parce que en fait tout va bien tout à l'heure, tu as dit il y a une coloration reggae. Non, Nourat pas forcément parce qu'elle évolue dans le reggae, mais j'ai déjà eu à faire une collaboration avec elle sur un projet musical. Tu sens qu'il y a une alchimie entre je sens qu'avec elle, on peut dégager de l'énergie en fait. Et Greg. Voilà, et Greg c'est un artiste que je kiffe depuis. Voilà, depuis son premier album, je le kiffe et depuis longtemps, je rêvais vraiment de faire un feat. On tient à rappeler également que Greg vient de sortir un nouvel album à l'allée. C'est bien ça. Est-ce que tout va bien, on l'aura sur le plateau demain. D'accord. Tu l'as dévancé tout simplement. Alors, sur quelle plateforme de téléchargement légal on peut retrouver ta musique? Sur YouTube. YouTube? Oui. D'accord. Alors, un contact, Toro? 56 78 73 31. Ou le 58
35 18 83. Un mot pour tous tes fans, pour toutes les personnes qui te suivent présentement. Je les aime et je souhaite que la paix revienne au Burkina Faso. Amen. Il y a des jours comme ça, tout va bien. Ça a été le McDo's. J'espère que vous avez pris du plaisir à nous suivre. On va se donner rendez-vous demain. Au revoir. Whatever me, I've been down.